Bonjour à tous. J'ai le plaisir de recevoir sur Radio Cyclo aujourd'hui Maël Bosson. Bonjour Maël. Bonjour Jérôme. Maël, c'est le fondateur d'une start-up 2015. Elle est pas si vieille que ça. Il va nous raconter l'histoire qui s'appelle eBike Labs et qui est dans le vélo depuis 2015. C'est certainement un passionné de vélo. Raconte-nous tout ça, Maël. Exactement. C'est que moi, j'ai découvert le vélo électrique en 2011, à l'époque où j'étais en doctorat. Donc j'ai cherché un vélo électrique dans un budget d'environ 1500 euros. Et là, je me suis aperçu que c'était difficile de trouver un vélo électrique sur lequel on pouvait compter, on va dire, pour un usage intensif, parce que je fais facilement 20 à 30 km par jour. Donc, je m'en suis conçu un. Je trouvais ça absolument génial. J'ai vu que ça pouvait faire basculer plein de gens de la voiture vers le vélo, donc ça m'a enthousiasmé d'autant plus. Plein de gens m'ont demandé de leur en construire un, donc j'en ai construit une trentaine. Et après, sur les 30, il y en a une quinzaine qui se sont fait voler. Il y en a une quinzaine qui tombaient régulièrement en panne et qui me demandaient d'aller chercher le vélo, etc., où c'était assez compliqué à gérer. Voilà, donc tout ça, je l'ai fait en parallèle de mon doctorat, où à côté de moi, il y avait des gens qui travaillaient sur la voiture autonome, sur la maintenance préventive pour des éoliennes, pour tout un tas de choses, où je me suis dit, finalement, toutes les technos qu'on développe dans mon domaine, qui est le logiciel et les mathématiques, ça allait aussi exister sur le vélo. Et il y avait besoin d'une société comme eBike Labs pour justement amener des nouvelles solutions pour répondre à ces enjeux que je résumerai en termes de durabilité du vélo électrique. Voilà, pour avoir un vélo sur lequel on peut compter tous les jours et sur le long terme, nous, on amène des briques intéressantes. D'accord. Alors, tu vas nous dire, hein, tu as réfléchi évidemment avec d'autres, l'intelligence artificielle au service du vélo d'assistance électrique. Justement, cette problématique du vol, on a assisté l'an dernier à l'Assemblée générale de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. J'en discutais avec le maire adjoint de Strasbourg, qui était la première ville cyclable, et qui me disait, aujourd'hui, le problème des vélos sur Strasbourg, c'est le vol. Et puis, quelques temps après, je me suis retrouvé à Montréal. J'ai discuté avec la patronne de Vélo Québec. Il y a des vélos partout à Montréal, un petit peu moins l'hiver d'ailleurs que l'été. Et je disais, mais pourquoi il y a que des vieux vélos dans Montréal? Parce que c'est des vieux vélos. Elle me disait, voilà, le problème du vélo à Montréal, c'est le vol. Donc, en gros, j'ai l'impression que dans les grandes métropoles, le problème du vélo, c'est pas la voiture, c'est le vol. C'est sûr que ça fait partie des très gros enjeux du développement du vélo et des gros freins. Et d'autant plus en fait pour le vélo électrique, parce que le vélo électrique, voilà, un vélo mécanique, déjà, ça a une certaine valeur, mais un vélo électrique, c'est souvent 4-5 fois plus cher. Donc en fait, on peut beaucoup moins, quelque part, se permettre de se le faire voler. Donc la sécurisation de ces vélos-là est un enjeu clé. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, si on regarde pourquoi les vélos sont volés, c'est qu'en fait, c'est très simple de voler un vélo et soit de l'utiliser à titre personnel, soit de le revendre quelques dizaines d'euros. Et donc là, c'est nous, on a eu donc une idée qui permet de changer ça, qui est de permettre de verrouiller électroniquement le vélo, qui fait que c'est le moteur directement qui immobilise le vélo et qui fait que sans des opérations très complexes, le vélo n'a aucune valeur et est complètement inutilisable. Le vélo est inutilisable. Exactement. Du coup, alors effectivement, donc bon, ouais, vrai problème, c'est plus facile de mettre un tracker ou quelque chose comme ça. Tu vas nous expliquer la technique sur un vélo assistance électrique parce il y a déjà de l'énergie, il y a déjà un moteur que sur un vélo dit musculaire. Alors, en particulier, donc nous, ce qu'on a développé, c'est la brique qui permet de verrouiller le vélo et de l'immobiliser. Donc, on peut aussi D'accord? mettre un tracker en complément. Ce n'est pas la solution que nous, on propose. Alors, généralement, il y a les deux qui sont combinés parce que traquer, c'est bien, et c'est d'autant mieux si le vélo est inutilisable parce qu'en fait, on est Bien quasiment sûr de sûr. le retrouver parce qu'il n'aura aucune valeur de toute façon. Donc, c'est pour ça que les deux se combinent bien. Et donc, nous, ce dont on s'est aperçu, c'est que sur tous les vélos électriques, il y a un logiciel dont le job, en gros, c'est d'adapter la puissance du moteur à ce que fait le cycliste. Et en fait, c'est dans ce logiciel-là, donc on ne rajoute aucun composant, qu'on a rajouté cette capacité à immobiliser le vélo via le moteur et à détecter un mouvement, ce qui permet, sans aucun matériel supplémentaire, d'avoir quelque part une fonction en plus. Donc, on pense que ça va devenir, on va dire, un standard dans les années à venir sur le vélo électrique avec un moteur haut.
Oui, parce qu'en fait, dans ce que tu nous expliques, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de pièces, il n'y a pas de donc qui engendre un coût supplémentaire, j'imagine, à rajouter. C'est vraiment, vous êtes rentré par le biais d'une application, j'imagine, on rentre dans le logiciel du moteur. Alors nous, on a fait le logiciel du moteur, en fait, hein. Donc, c'est D'accord? vraiment ça qu'on amène à nos clients qui sont des concepteurs de vélos. Quelqu'un qui veut concevoir un vélo avec voilà, justement ces dispositifs anti-vol avancés et d'autres avantages, ben, il va choisir notre logiciel plutôt que de prendre une solution voilà, clé en main du marché. Euh, D'accord. Alors justement, ça veut dire que c'est à la source, hein. Là, le gouvernement au 1er janvier a mis aussi a obligé un marquage de vélo. Moi, j'y crois pas trop, hein, un marquage du vélo. Bon, je crois plus à ta solution. C'est pas pour te flatter, hein, mais je crois plus. Je pense elle est plus efficace. Mais du coup, ça veut dire que ça doit être mis au moment de la construction du vélo. Sur des flottes ou sur des vélos construits et qui sont revendus, ça veut dire qu'on ne peut pas le rajouter après. C'est ça, c'est vraiment nous, notre démarche d'être en phase de conception du vélo. À chaque fois, le concepteur de vélo doit choisir de toute façon un logiciel qui, aujourd'hui, les logiciels viennent toujours avec un matériel clé en main. Et Mhm. nous, on vient un peu casser cette logique-là où on dit, nous, on fournit la partie logicielle et on peut fonctionner avec à peu près n'importe quel matériel. Euh, et c'est en phase de conception et c'est pour ça aussi que actuellement, on est en phase de financement parce on est en train du coup de mettre en place, de travailler avec nos partenaires qui conçoivent des vélos qui intègrent notre nouveau logiciel. Mhm. Ensuite, il faut encore le temps que le vélo soit complètement conçu et produit et déployé pour qu'on commence, nous, à se rémunérer de manière intéressante. Euh, D'accord, donc on est dans la phase où vous cherchez des financements, de levée de fonds, hein, c'est comme ça qu'on dit. De levée de fonds pour aller. Alors, vous êtes sur la France, évidemment, pas énormément de constructeurs, il y en a évidemment sur la France, mais vous êtes en fait, vous voulez être les rois du monde, hein, si j'ai bien compris. Vous travaillez sur le monde, non, je plaisante un peu, mais vous travaillez sur le monde entier, d'où le nom, hein, e-bike, e-bike Lab, c'est plutôt consonance anglo-saxonne. oui, donc c'est vrai que nous, bon, on est très spécialisé, hein, clairement, vu qu'on fait du logiciel pour vélo électrique et on s'adresse aux concepteurs de vélo électrique ou de systèmes de motorisation. Donc, on a voilà, peut-être 50, 100 clients à aller chercher dans le monde. Donc, évidemment, on ne peut pas se limiter à la France qui, par rapport à notre spécialisation, serait un territoire un peu trop étroit, même s'il y a beaucoup de vélos en France, comme on est très spécialisé, il faut qu'on aille chercher un spectre assez large. Voilà, avec en effet cette ambition d'équiper une bonne partie des vélos électriques, en tout cas en Europe. Alors, vous avez beaucoup d'ambition. Vous avez démarré. Il y a d'autres gens qui sont venus te rejoindre. Aujourd'hui, c'est une start-up qui a bien grossi quand même. Oui, ça s'est fait, ça se fait entre guillemets petit à petit, d'une manière quand même assez rapide. Donc, on a démarré il y a 5 ans. Les, Justement, assez vite, j'ai pu démarrer avec. On a pu se faire financer par les personnes à qui j'avais vendu des vélos électriques, justement, qui Mhm. du coup, il y avait déjà un premier lien de confiance, un premier intérêt sur le sujet. Et puis ensuite, on a fait une campagne de financement participative où là aussi, ce sont principalement nos utilisateurs qui ont investi, les utilisateurs finaux de nos solutions qui ont investi dans la société. Et donc, ce qui nous a permis justement d'investir de manière assez importante en recherche et développement. On a gagné un concours national d'innovation qui nous a amené un gros financement de 800 000 euros, qui fait que là, on a investi de manière importante justement pour développer tout ce qu'on propose aujourd'hui et avoir une vraie valeur justement amenée à des leaders du marché internationaux. Euh, et donc, voilà, donc l'histoire maintenant continue. Maintenant, on est en phase de commercialisation. Et donc, Ah, c'est pas la plus simple, mais il faut effectivement, il faut passer par là. Vous équipez des flottes dans des villes, genre les Vélib à Paris ou d'autres choses, ou dans le monde. Vous équipez comme ça des flottes de vélos? donc nous, aujourd'hui, notre logiciel, il est sur à peu près 500 vélos. Mhm. Sur différents cas d'usage qui sont plutôt soit des vélos de particuliers, soit des vélos, des petites flottes d'entreprise, soit des flottes de vélos de santé. Et donc, en effet, maintenant, on a changé, nous, de business model, parce qu'on a déjà en fait, fait cette étape de commercialisation avec un premier produit
où on vendait à la fois la partie matérielle et logicielle, Mhm. ce qui nous a permis justement d'éprouver notre solution sur le terrain, etc. Et maintenant, en fait, avec le boom du marché, on a décidé de se spécialiser uniquement sur la partie logicielle, qui est vraiment notre cœur de compétences et de valeur. Et avec du coup un nouveau cycle de commercialisation qui démarre avec, voilà, avec les concepteurs de vélos, quoi. Avec les concepteurs de vélos. Donc, vous travaillez en vraie intelligence, j'allais dire, au démarrage de la conception du vélo j'allais dire, sur une planche et sur une feuille. Mais donc, vous êtes là dès le départ. Est-ce qu'il y a de la concurrence sur les produits contre le vol, bien sûr, il y a de la concurrence, mais ce produit spécifique, avec cette intelligence artificielle, ce logiciel qui bloque le moteur, c'est une idée fabuleuse, qui bloque le moteur, en tout cas de toute utilisation. Est-ce qu'il y a de la concurrence en France? Est-ce qu'il y a de la concurrence sur le monde? Donc oui, bien sûr, il y a de la concurrence. Il y a différents types de concurrence. Je dirais que la concurrence principale qu'on rencontre, c'est souvent des acteurs justement, ces acteurs qui conçoivent des vélos avec des objectifs de performance plus importantes, sont souvent tentés au début de développer en interne leur propre technologie, leur propre logiciel. Euh, Sachant que souvent, après, finalement, ils se rendent compte que c'est difficile, c'est long, ça coûte beaucoup d'argent, il y a de l'incertitude, etc. Donc, et ce n'est pas Autant leur cœur de métier, donc ils y reviennent. autant sous-traiter. Donc, autant prendre, voilà, avoir un partenaire comme e-Bike Labs. Aussi, ce qui nous différencie sur le marché, c'est que la plupart des vélos électriques aujourd'hui qui sont déployés, où on va pouvoir rentrer, typiquement, c'est des contrôleurs qui sont fabriqués en Asie avec un logiciel un peu boîte noire. Et donc, pour un concepteur de vélo, de demander des choses spécifiques, d'échanger rapidement, etc., c'est super compliqué. Alors que nous, entre guillemets, on est un acteur beaucoup plus de proximité et où on comprend aussi beaucoup plus les usages et les enjeux. Donc Alors après des constructeurs de vélos dans le monde, il y en a des centaines, pour ne pas dire des milliers. Par contre, des fabricants de moteurs, il n'y en a pas, des masses, hein. Donc, c'est plutôt vers les fabricants de moteurs que vous vous tournez ou... Aujourd'hui, c'est plutôt vers les concepteurs de vélos qui veulent justement être relativement indépendants, D'accord? des acteurs qui vendent des systèmes complets. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit un peu sur le marché, c'est que des acteurs comme Bosch ou Shimano ont vraiment un très gros leadership et ont tendance presque un peu à écraser les marques des concepteurs de vélos qui deviennent, on entend de plus en plus que moi, je vais acheter un vélo Bosch ou des choses comme ça. Finalement, la marque du vélo, il commence un peu à passer à la trappe. Et donc, il y a de plus en plus de marques qui se disent, moi, j'ai besoin de me différencier aussi par ma propre technologie, mon propre parcours utilisateur, et qui, du coup, vont aussi vont vouloir casser cette dépendance aux acteurs qui proposent des systèmes complets et acheter un moteur et une batterie indépendamment, et du coup, avoir notre logiciel au milieu qui fait tourner tout ça de manière intelligente. D'accord. Dis-moi, toi, sur ton vélo que tu as construit en 2011, si je me rappelle bien, tu l'as toujours? Alors, Est-ce je que l'ai tu roules? revendu. Oui, tu peux l'avoir, mais est-ce que tu roules toujours avec? Euh, Moi, je l'ai revendu, donc j'ai un nouveau vélo, mais j'ai toujours en effet régulièrement des contacts avec les personnes à qui j'ai construit des vélos. Voilà, ceux qui se sont pas encore fait voler. Alors, de toute manière, s'ils se le font voler, j'allais dire le pauvre voleur. Non, le voleur restera en rade puisqu'il ne pourra pas l'utiliser. Prochaine étape, donc, c'est lever de fonds pour aller encore plus loin. C'est ça. Donc là, on a ouvert notre capital en fait à tous les particuliers sur une plateforme qui s'appelle WeSeed, donc WISEED, qui permet en fait d'acheter des actions eBike Labs. Et ensuite, donc évidemment, ça nous permet nous de financer nos activités, notamment dans cette phase de commercialisation. Ce à quoi on travaille également, c'est en franchissant des jalons, en se développant, etc., à faire aussi grandir la valeur de la société et pour que ça soit pour qu'il y ait un retour sur investissement pour toutes ces personnes qui contribuent au financement de la société aujourd'hui. Et ben voilà. Mais chers auditeurs, chers téléspectateurs de Radio Cyclo, si vous voulez investir dans cette start-up, allez-y, foncez. C'est une idée géniale, hein, de cette jeune start-up. Et puis, voilà, on va suivre l'actualité de e-Bike Labs et de Maël Bosson, hein, parce que c'est vraiment très intéressant.
Vous pouvez venir en parler hein, quand vous avez envie sur Radio Cyclo. L'antenne est ouverte d'ailleurs à vous et à tout le monde. Hein. Passer de l'information, venir un petit peu bavarder autour du vélo, bah, ça nous plaît énormément. Merci Maël d'avoir consacré quelques minutes pour nous expliquer ce qu'était e-Bike Labs. Eh ben, avec plaisir. À très bientôt. À bientôt.